Bonjour à tous. Nouveau coup de pression contre les plateformes de commerce en ligne. L'Union européenne qui vient d'infliger une amende de 200 millions d'euros à Temu pour avoir permis la vente de produits illégaux ou dangereux aux consommateurs européens. Dans le viseur de Bruxelles, des chargeurs défectueux, mais aussi des jouets pour bébés présentant des risques d'étouffement ou contenant des substances chimiques au-delà des seuils autorisés. Selon Bruxelles, Temu n'a pas suffisamment évalué ni limité les risques liés aux produits vendus par des vendeurs tiers en violation du règlement européen. La plateforme chinoise, qui revendique plus de 130 millions d'utilisateurs en Europe, a jusqu'à la fin du mois d'août pour proposer des mesures correctives. Et on poursuit avec une polémique autour des produits bio en grande surface. Selon une étude Que choisir ensemble, les marges pratiquées par la grande distribution sur les fruits et légumes bio seraient en moyenne 81% plus élevées que sur les produits conventionnels. L'association qui accuse les enseignes de renchérir artificiellement le prix du bio au détriment des consommateurs mais aussi des agriculteurs. Exemple cité pour la tomate bio, le prix payé à l'agriculteur n'est que 44% plus élevé qu'en conventionnel, mais la marge de la distribution grimpe, elle, à plus de 113%. De son côté, la Fédération du commerce et de la distribution conteste ces accusations et assure que les prix plus élevés du bio s'expliquent surtout par des coûts de production, de logistique et de conservation plus importants. Et on termine avec un nouveau coup dur pour Duralex. La célèbre marque française de verre trempé s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire moins de 2 ans après sa reprise par les salariés sous forme de coopérative. L'entreprise, qui emploie 243 salariés près d'Orléans, ferait face à une situation financière très dégradée. Selon plusieurs sources proches du dossier, les salariés n'auraient perçu que la moitié de leur dernier salaire. La marque, fondée en 1945, connue pour ses verres réputés incassables, avait pourtant suscité un grand élan de soutien populaire. À l'automne dernier, plus de 20 millions d'euros de promesses d'investissement avaient même été enregistrés dans le cadre d'une levée de fonds. Le ministère de l'Économie a quant à lui confirmé qu'un audit était actuellement en cours pour tenter d'évaluer la situation financière de l'entreprise. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.